Il a pris le débat dans la rue. Il n'avait pas été consulté pour ce débat. C'est comme on nous a dit que les deux investigateurs qui ont lancé ce débat-là, c'est Pierre Madiala et le président de l'Assemblée, Justin Koumba. Mais le président dit qu'il n'était pas informé. Mais eux, en lançant le débat, ils avaient quoi dans la tête? Le président dit dans son discours, j'entends le débat, je l'écoute, de gauche comme à droite. Travaillons d'abord. D'accord? Mais le président sait qu'il a un mandat à terminer. Et il est élu à base d'un mandat. Et il est là sur la base d'une constitution. Donc, il ne peut pas perdre le temps à aller à un débat sur lequel ce n'est pas un débat conféré par le consensus national comme nous disons, c'est des gens dans la rue qui en parlent. Voilà pourquoi il dit, si les deux partis, l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas, je fais appel au souverain primaire. Simplement, je me rends compte que le président est prêt à aller à un débat consensuel, et si nous ne nous retrouvons pas, si nous ne nous regardons pas pour dire allons à un débat, mais il fera appel au peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui va décider à notre place. Le souverain primaire, c'est le peuple. Donc, pour que nous évitons d'y arriver là, maintenant, retrouvons-nous dorénavant. Et ceux de la mouvance présidentielle, et ceux de l'opposition, et la société civile. Sur une table ronde, un consensus va être trouvé. Pardon, Président, une prévision aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que cette société civile est suffisamment informée, comme les partis politiques, de ce que c'est une constitution? Parce que le grand problème aujourd'hui, il y a cette partie de la société civile-là, ces mamans qui vendent le marché, ces gens qui ne sont pas trop cultivés, si on peut les classer culturellement comme ça. Est-ce qu'ils savent exactement ce qu'on entend par une constitution? Est-ce qu'ils savent pourquoi est-ce que nous devons modifier cette constitution? Est-ce qu'ils savent quelles sont les lois qui peuvent être modifiées ou qui ne peuvent pas être modifiées? Parce que si aujourd'hui cette société civile va dans un tel débat sans pour autant être caricaturée, on ira encore voter un oui ou un non que dans 2 matins sera remis en question. Qui constate l'avancement du pays au jour le jour. C'est par exemple, comme vous avez dit, le groupement des femmes, par exemple, qui vendent au marché. Ils ne connaissent rien du droit constitutionnel. Mais ils peuvent analyser un phénomène de société, à savoir si les gouvernements font bien ou mal. Par exemple, ils peuvent se dire, tiens, nous avons constaté que nous vendons dans un marché pourri, où il y a des fortes odeurs. Où sont les gouvernants qui sont chargés du bien-être des citoyens? Ils sont là, mais ils sont nulle part. Que cette société civile se structure, parce que le problème du Congo, c'est que la société civile n'est pas structurée. Elle n'est pas structurée. Il est lieu maintenant que le gouvernant puisse, ou alors entre nous, passer de quartier en quartier. Vous êtes la société civile, mais comment se fait-il que dans votre ruelle, il n'y a plus de trottoir? Il y a des femmes qui vendent, ou alors, excusez-moi, des amis qui viennent parce que le Congo c'est l'Eldorado, qui étendent maintenant les étalages à 10 cm du goudron. Mais il faut les laisser faire. Mais il faut que la société civile frappe sur la table pour dire que ça c'est un pays qui doit être structuré. On ne veut plus voir le désordre rampant qui commence dans le quartier et qui atteint même nos gouvernants. On veut avoir un président, pas un président qui est laxiste vis-à-vis de ses ministres. Si on veut avoir un maire, ce n'est pas celui-là qui nous laisse rentrer tous les 30 cm dans les nids d'oiseaux, je ne sais pas quoi, dans le crevasse. Pendant ce temps, en contrepartie, on vous dit de payer une taxe. Mais cette société civile peut dire, cette année, on ne paye pas la taxe. On ne prend pas le bus, on ne rentre pas dans le train. Parce qu'on nous dit, avant d'avoir un billet, il faut soudoyer un agent du chemin de fer. Ça, ce sont les mots que vit la société civile. Eux, ils constatent. Mais ils avaient qu'à, à un moment donné, le dire haut. Je me rappelle, une fois, le président de la République avait intervenu pour combattre la corruption. Il avait dit une fois, mais dénoncez-les donc, ceux qui jouent à la corruption dans les services publics. Allez-y, il faut le dire. Malheureusement, le peuple congolais est un peu comme tétanisé. Là où il souffre, il préfère rester stoïque, porter son mal jusqu'au dernier jour de sa vie, jusqu'à aller mourir dans un hôpital
parce qu'il manque une poche de sang, il manque l'intervention d'une infirmière disponible ou d'un médecin. C'est ça la société civile. Il faut qu'on commence par briser. Monsieur, je ne poserai pas la question. C'est l'âge à laquelle que nombreux parmi nous a atteint un peu l'âge de la majorité. Et moi, j'ai participé à la première élection de 92, je crois, si je n'ai pas en mémoire. Et lorsque nous avions voté, en tout cas, on a senti, nous avions voté à l'image de ce que nous avons vécu aujourd'hui au Nigeria. Les gens qui n'ont pas pu connaître les élections libres et transparentes. Donc, en 20 ans, moi je pense que c'est le débat du changement ou non de la Constitution n'a pas de place parce qu'on ne peut pas, en temps normal, avoir deux ou trois constitutions en 22 ans. En 22 ans. Pourquoi? Si on arrive à ce stade de changer ou non la Constitution, donc toutefois, nous reviendrons aux anti-valeurs que mon frère venait d'évoquer. Donc, nous souhaiterons, en fait, lorsque nous tenons ce genre de débat, interpeller le président de la République de se prononcer, de dire oui, moi j'ai été voté à base d'une constitution et j'ai un mandat déterminé et j'ai prêté serment devant la nation pour respecter la constitution, mais c'est camouflant derrière la population ou bien le souverain primaire. Moi je pense que ça c'est ramener toutefois le pays en arrière. Donc aujourd'hui la question qui nécessiterait c'est celle de savoir quand nous irons au dialogue, c'est pour dire quoi, faire quoi, puisque la constitution, nous avons 20 ans de démocratie, plus peut-être de 22 ans de démocratie, mais il y a des pays qui ont des siècles de démocratie et qui ont gardé leur constitution. Moi, je pense que l'image serait de revenir sur la constitution de 2002 où chacun pouvait aller voter Bernard Kolela, Pascal Lissouba, Milogo et tout, et autres. Mais sauf que ce que nous avons connu, c'était créé par eux-mêmes qui n'ont pas pu respecter ce qui est dans la Constitution. Dès lors que le président Pascal Lissouba pense à dissoudre l'Assemblée, et c'est là où on a constaté que le Congo n'allait plus avancer. Mais pensons à avancer et donnant un héritage à la génération future. Donc 22 ans de démocratie, moi je pense qu'on ne pourrait pas aussi avoir 2 ou 3 constitutions. Donc, ouais, pour commencer, je vais dire merci au président. Et je pense que, très sincèrement, nos gouvernants nous ont vraiment sacrifiés, nous la jeunesse. Nous ont vraiment sacrifiés. Et comme le camarade a su le dire tout à l'heure, quelles sont les valeurs que nous allions léguer à nos enfants? On a eu à étudier, on a fini, ça. Moi, je ne travaille pas. Je n'ai jamais eu à travailler ni dans la fonction publique, ni dans le privé. Et ce sont les mêmes qui sont. Le président a su le dire tout à l'heure là que le président Denis Sassou Nguesso a commencé à diriger ce pays. Il avait 36 ans. « 36 ans. Vous vous rendez compte? Ma fille, elle a 21 ans. Elle venait de finir. Il n'y a pas de boulot. Et on dit qu'on a voté pour qu'ils viennent nous servir. Pas de boulot. Et moi je pense que nous, la jeunesse, on doit surveiller. On doit se le dire haut et fort. Nous ne sommes pas d'accord qu'on change la Constitution, ni la modifier. Parce que le secrétaire général du PCT, le camarade Ngolo, il passe tout le temps dans les médias pour nous narguer, nous, la jeunesse. Pour nous narguer, nous, la jeunesse.
Parce que pour eux, Denis Sassou Nguesso, c'est un dieu. Et c'est même le roi du Congo. Donc il était né pour diriger le Congo jusqu'à l'infini. Prenons le courage dans des débats comme ça, constructifs, pour dire non au changement de la Constitution. Ne tergiversons pas, on ne rentre pas là à tergiverser pour dire bon voilà. Non, non. Soyons clairs. Essayons un peu de leur dire à nos gouvernants là, trop, c'est trop. Vous avez eu à diriger, nous la jeunesse, on a vu, vous avez eu à proposer. À la population que vous devez faire ceci, cela, mais au finish, il n'y a rien. Le camarade Bati a dit tout à l'heure, nous payons les taxes de roulage. Moi j'ai une voiture. Nous payons les taxes de roulage, mais nous roulons comment ici là-bas? Dans les tours. On nous fait des Bamissa Mapapa, Bamissa Boudouan, tous les jours. Le président du conseil municipal, on nous dit qu'on l'a nommé. Non, nous savions que non. Plutôt on l'a voté. Non, nous savions que non. On l'a nommé. Ce sont les gars qui sont là éternellement. On nous dit. Un maire, quand il a commencé, on l'applaudit. Viedo travaille. Viedo travaille. Mais après 15 ans, Viedo manipulé. Il a le courage de dire que non, nous ne voulons pas qu'on change la Constitution, tout simplement. Et le président de la République se cache derrière la population pour dire non, voilà, travaillons d'abord, travaillons d'abord. Mais on travaille où au Congo? Il ne travaille pas, le gouvernement. Nous le savions. Nous le savions. Le gouvernement ne travaille pas, nous le savions. Les jeunes, moi je pense que changer de constitution, merci, monsieur Abena. Ok, merci, monsieur Abena, pour cette intervention. Excusez, je me permets d'intervenir aussi, parce que nous sommes en plein débat. J'ai suivi avec beaucoup d'attention particulière tous les intervenants. Et je suis quelque peu un peu achoppé par certaines positions. Ce n'est que normal. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je pense que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, ne voyons pas simplement les dialogues partout. Moi, je pense qu'on peut changer la Constitution. On peut changer la Constitution. Lorsque nous lisons la Constitution, tout à l'heure, le président l'a dit, pour être président, il faut atteindre 40 ans d'âge. Tout à l'heure, on a suivi l'évocation. Le président Marie a commencé à partir de quel âge? Lui, Sassou a commencé à partir de quel âge? La plupart de ces grands-là, quand vous regardez, des hommes de tout. Donc, lorsqu'on parle du changement, mais pour nous, c'est une aubaine, c'est une occasion que nous devons saisir. Changer la Constitution avant les gens de 2016, à ce moment-là, on va trouver que c'est un peu comme hypocrite. Ça devient du patrouillage. Mais après l'échéance, après la vacance du pouvoir, après 2016, les Congolais peuvent s'asseoir pour regarder dans quelles conditions nous devons modifier cette Constitution. Parce que ce n'est pas toute la Constitution qui est caduque. Non, qui est caduque. Il y a des textes qui ont été, vous connaissez les juristes, ils ont parfois des pièges comme ça.
On a contraint l'Assemblée à être dissous parce qu'il fallait trouver un consensus. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être impérieux de recommander qu'on puisse revoir cette constitution, mais pas avant 2016. Pas avant 2016. Après 2016, oui, on peut la revoir. Parce que ça a été monté dans un contexte socioculturel un peu trouble. C'est sorti de la guerre. Au départ, c'était l'acte fondamental. Après l'acte fondamental, il fallait un référendum. Et puis voilà, nous sommes aboutis à ça. Mais ceux qui sont assis pour monter ce document-là, est-ce qu'ils étaient de mèche avec le pouvoir? Est-ce qu'ils étaient de mèche avec la population? Ou bien comment? Ce sont des juristes. Donc, cette loi a été montée à leur faveur. C'est pourquoi il y a eu comme des clés, 40 ans, ceci, cela. Après 2016, je pense que c'est pas mauvais de regarder comment modifier, comment apporter une toilette dans ce document. Moi, je pense que c'est pas interdit. Et puis la loi c'est comme un être humain. La loi naît, évolue, grandit et devient caduque. Donc, pour nous, cette loi devient caduque. Mais pour l'instant, pour les besoins de la cause, si nous encourageons le PCT à modifier cette loi-là, ça veut dire qu'on va tomber à pic. On va tomber à pic, on va nous parler d'un mandat, et ainsi de suite. Donc, encourageons le dialogue. Le président de la République, pour nous, c'est comme une recommandation. Le moment venu, lorsque le dialogue sera lancé, le CDF sera particulièrement à ce dialogue. Et on va prendre position, oui, d'accord, puisqu'il faut dialoguer. Il ne faut pas refuser le dialogue. Dans un village, il faut dialoguer. Il y a toujours des problèmes. On s'assoit, on regarde, oui, d'accord, il faut dialoguer parce que ça crée un malaise social. Mais entre-temps, ce n'est pas le moment. Parce que tu es partant déjà. Tu es partant. On ne peut pas s'asseoir pour négocier quoi que ce soit. Tu plies tes bagages et on va regarder quel est le Congolais qui va assumer ces fonctions-là. Et puis bien avant que ce soit. Voilà en tout cas mon point de vue. Saluer l'initiative du président Mankou. Je trouve avec grand bravo. Donc, moi, ma position, c'est tout ce que vous avez dit là, tout le monde a donné sa position. Mais à un moment donné, 40 ans aux affaires, c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la poutre, quand elle est rangée par des termites, il suffit d'un vent, ça tombe tout seul, sans que quelqu'un touche ça. Donc, pour revenir à ce qu'il a dit, je pense que personne n'a le monopole sur cette terre pour être éternellement aux affaires. Il n'y a pas des études ici dans ce monde que quelqu'un a pris telle étude que l'autre ne peut pas faire. Ça n'existe nulle part. Donc c'est pareil pour le commandement. Quant à nos affaires, c'est l'État, c'est une continuité. Donc on ne doit pas rester là éternellement. Le temps est arrivé, ce n'est pas moi, je n'arrêterai pas le temps, ils vont passer. Mais attaquons sur la Constitution. Quand tu dis qu'on peut changer, je ne suis pas d'accord. Parce que c'était taillé sur mesure, ça les a rattrapés aujourd'hui. C'est juste. En 2009, il a été réélu. Non, il a été réélu, il savait bien ce qu'il faisait. C'était taillé sur mesure. Aujourd'hui, il ne pensait peut-être pas arriver jusqu'en 2015. Puisqu'il est encore en vie, qu'est-ce qu'il faut faire? On reste encore. Ce n'est pas sérieux. À qui ça profite? J'en ai terminé. Merci. L'idée de ce que vous avez dit, mais je dis ceci. Dans ce pays-là, nous avons déjà eu à avoir souvent cette expérience de dialogue. Nous avons eu dans un mandat le dialogue des veaux. Nous avons eu le dialogue en 2008, où il y a eu consensus, je crois, en 2008. Et après, on allait à Evo. Et nous sommes revenus à Dolisie. Donc, tout le monde. Il y a eu d'abord un forum. Un forum. Dans le forum, c'est ça. Il y a eu 2008, il y a eu non, forum d'abord. Voilà, donc nous avons vécu cela. Alors, l'expérience démontre cela. Si les gens disent oui, d'autres disent non, et que ceux qui disent non disent que nous n'avançons pour qu'on s'asseye pour ce sujet, il y a deux logiques. Il y a dialogue, oui, on va aller à un référendum, on va aller à un dialogue. Mais ceux qui disent non disent que nous n'approchons pas ce dialogue. Déjà, ils ont la raison. La raison, c'est quoi? Aujourd'hui, l'expérience nous le démontre parce que, à toute fois que les dialogues là s'est tenu, moi
appelle.